Donc, c'est un tout nouveau numéro de votre magazine L'Invité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour nous un réel plaisir de savoir que vous êtes toujours là, en tout cas nombreux à nous suivre et à continuer à nous faire confiance pour ces magazines. L'invité d'aujourd'hui reçoit pour vous, elle est une habituée, hein, donc voilà, elle est là tout le temps qu'on a besoin d'elle, elle est avec nous. Alors moi je l'appelle ma villageoise préférée, donc elle est là à côté de moi, Madame Éloge lui est là. Elle est présidente de l'ONG SDV, SDV qui veut tout simplement dire sourire dans nos villages, c'est ça? Oui. Bienvenue madame. Merci beaucoup madame. Comment allez-vous? Je suis très contente, je vais très bien aussi. Bah, À la grâce de Dieu. Ça va tout le monde, les enfants, les bébés? Oui, ça va très bien, mes enfants vont très bien. Ok, voilà, donc avec elle nous allons partager ces moments, nous allons parler à propos, comme vous savez, elle est aussi, en tout cas dans son ONG, elle s'occupe aussi de tout ce qui est enfants, la scolarité des enfants. En tout cas, elle est là, elle va jusqu'au fin fond du pays pour savoir comment les enfants sont traités, comment les enfants vont à l'école. Donc nous n'allons pas nous éparpiller. Aujourd'hui, on va parler plus par rapport à ces grands sujets, en tout cas qui battent son plein, la scolarité, la gratuité, en tout cas qui a montré tout ce revers dans notre pays aujourd'hui. Alors, ma première question, avant d'abord de commencer, je voudrais bien savoir comment se porte SDV. Oui, SDV se porte de plus en plus mieux. Bien, on venait de fêter notre 4 ans, donc on avait fêté 4 ans, c'était le 7 septembre dernier. Alors ça va, on est en train d'évoluer petit à petit en Pâques Tortues. Voilà. Alors, on va entrer sur ces chapitres de la gratuité. Mais je voudrais vraiment que vous me répondiez franchement. Franchement, Oui. je crois que c'est la deuxième année, ou bien depuis que le président, quand on parle de l'année, ça veut dire l'année scolaire, depuis que le président Félix Tshisekedi avait rendu la gratuité. C'est vrai que c'est constitutionnel, mais le président est venu, il a rendu cette gratuité, au fait, la scolarité gratuite. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'il était temps, ou bien la RDC était préparée à franchir ces caps de la scolarité gratuite? Bon, madame, si faut parler du temps, c'est-à-dire que la gratuité, au fait, la loi a été signée depuis 2006. C'est-à-dire que nous avons fait plus de 10 ans à attendre cette décision, à attendre que cette décision soit maintenant mise en œuvre. Pour dire que est-ce qu'il était temps, je peux dire que si, il était grand temps pour que cette loi soit mise en œuvre, parce que la loi a été déjà votée, signée, promulguée depuis longtemps. Alors, en 2020, et que cette loi est aujourd'hui en action, je pense qu'il était temps. Je pense que nous étions suffisamment préparés pour que cette gratuité soit réussie. Nous étions suffisamment préparés alors que, vous saviez, vous le savez aussi très bien, nous voyons, il y a certaines écoles. Il y a certaines écoles, par exemple les écoles conventionnées catholiques, où les professeurs étaient mieux pris en charge par le prélat catholique. Vous avez de l'autre côté les enseignants, si on va parler des enseignants des écoles publiques, qui étaient vraiment marginalisés avec de faibles coûts de paiement. Alors aujourd'hui, c'est ce qui a causé au fait l'élément déclencheur, c'est au fait
la gratuité par rapport à ce que perçoivent les enseignants. Alors vous dites qu'il était temps, si on va comparer alors ces deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, les enseignants, par exemple, on va prendre l'église catholique, les enseignants des écoles catholiques, aujourd'hui, ils ne se retrouvent presque pas. Ceux qui avaient par exemple des 1000 $, des 600, des 800 $, aujourd'hui se retrouvent avec des 150 $, madame. Bon, lorsque j'ai dit il était temps, c'est par rapport à la forme. Par rapport à la forme, le sens même de la chose, il était temps parce qu'il y avait beaucoup de problèmes qui faisaient en sorte que l'étude devenait un luxe en RDC. C'est-à-dire, il y avait une catégorie des enfants, une catégorie des personnes qui avaient le droit d'étudier dans de très bonnes écoles. Il y avait aussi une catégorie de population où les enfants n'avaient pas l'accès facile à l'école. L'école était devenue tellement un luxe que les parents préféraient faire marier leurs enfants femmes, filles, en place de leur enfant garçon. L'école était encore un luxe et que les parents préféraient marier leur enfant à 13 ans à la place de les envoyer à l'école parce que l'école était coûteuse. L'école était aussi un luxe, la place que dans les villages, dans le milieu reculé, il faut avoir l'argent pour aller à l'école. Parce que l'école, dans le milieu reculé, ils étudiaient par troc. C'est-à-dire qu'il faut vendre des marchandises pour que votre enfant aille à l'école. Alors, qu'en est-il d'un parent qui part juste au champ chercher de la nourriture pour ses 5 ou 7 enfants et un parent qui est incapable de vendre la nourriture pour que son enfant aille à l'école, cet enfant automatiquement est désactivé dans le lieu scolaire. Cet enfant automatiquement doit embrasser le mariage. L'école était tellement un luxe que nous avons eu le taux de mortalité avait tellement augmenté dans le problème de l'accouchement. Parce qu'on voyait les enfants, des filles mères à l'âge de 13 ans, 14 ans, prématurées, qui allaient accoucher parce que ces enfants devaient être à l'école, mais malheureusement, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas le monde. Mais revenons maintenant au fond de cette gratuité. Parce que nous, on a assisté, quand on a parlé, nous, SDV-ONG, déjà à l'époque même de l'ex-président de la République, M. Joseph Kabila, on a eu même à faire de marche pour revendiquer cette gratuité qui est acquise, qui était déjà acquise, qui était à nous. On a eu à faire de marche, on a eu à faire de plaidoirie, on a eu même à écrire de lettres et tout ça. Lorsque le président Fachi est arrivé, lorsqu'il a annoncé qu'il y aura gratuité, ils avaient organisé pendant 3 jours des séances de réflexion. C'était à Kiampeski. C'était sur la 2e table ronde de la gratuité. Alors, vu que nous étions invités, nous avions donné nos points de vue. Nous avions même proposé à l'État, parce que lorsqu'on avait vu que le budget n'était pas quand même beaucoup, le budget était des milliards, quelque comme ça, nous avons proposé à l'État, nous avons dit, nous souhaitons que la gratuité s'efface, par exemple, palier par palier. On peut commencer d'abord à tester la gratuité dans une des provinces de la RDC, ou même on peut commencer même à aller par secteur en secteur, ou même par chef-lieu, pour essayer de tester quels sont les couacs ou le problème qui peuvent faire en sorte que cette gratuité ne puisse pas marcher. Nous avons aussi évoqué le problème des écoles. Madame, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Si vous allez, la population que nous côtoyons de temps en temps, la population qui vit dans le milieu rural, vous allez voir que les enfants, pour aller à l'école, ils prennent des milliers de kilomètres pour arriver en ville pour aller à l'école. Donc, déjà, en proximité des villages, il n'y a pas d'école. On avait dit que si vous lancez directement, vous allez vivre ce qu'on appelle les pléthores des enfants. Donc, parce qu'il y aura tellement d'enfants qu'il n'y aura pas d'école et que cela ne sera pas bon. Essayez de créer d'abord des écoles.
essayez de faire bien asseoir les choses pour que cette gratuité soit bien assise. On avait remis et on avait aussi évoqué le problème des enseignants. Nous avons dit, dans notre pays, il y a des enseignants, les enseignants ne sont pas bien payés. Eux pourtant, c'est eux-mêmes qui ont le savoir, c'est eux qui me donnent la connaissance. Aujourd'hui, si je me tiens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un professeur, il y a un enseignant de l'école primaire qui m'a appris comment mélanger les consonnes ici là. On a dit, il fallait revoir le salaire de fonctionnaires et les salaires des enseignants. Il faut revoir au moins l'accord de Moody. Parce qu'il y a des accords qui se sont signés. Revoyez cet accord. Essayez d'ajuster les choses. Comme ça, on va aller directement à la gratuité. Et rien ne sera. Il n'y aura pas de problème qui va. Je ne vous coupe pas la parole, mais ici, sur ce plateau, je crois que vous étiez assise là, à l'époque. Alors, on a évoqué ce sujet. Vous m'auriez dit qu'elle n'était pas effective, la gratuité, dans toutes les contrées, parce qu'il y avait ces endroits dans les milieux ruraux, comme vous dites, où les parents étaient toujours obligés de donner ou bien de faire un troc pour que les enfants aillent à l'école. Bon, alors, on va parler de la gratuité d'enseignement. Au début, c'était très difficile, hein, parce que vous voyez, il y avait au début, les Congolais, ils devaient d'abord, nous, la population, on devait d'abord digérer ça et comprendre. Parce qu'au début, on était en train toujours de faire les contraires de ce que l'État avait décidé. Il fallait vraiment qu'il y ait de sanctions, parce qu'ailleurs, par exemple, à l'intérieur du pays, les enfants continuaient à payer, continuaient à étudier comme s'il n'y avait pas de gratuité. Mais maintenant, là, c'est effectif. C'est effectif. C'est même à cause de ça qu'aujourd'hui, il y a un bon nombre d'enfants qui sont à la maison. Donc voilà. Alors, Madame Luyé, là, aujourd'hui, vous le savez très bien, il y a un bras de fer entre le ministère, où on va citer directement le ministre de l'UPST, Maître Tony Mwaba, et les professeurs, le syndicat de professeurs. Alors, ce qui a même poussé aux professeurs, cette vague est venue je crois, de Nord Kivu, où les professeurs ont demandé au ministre de démissionner par rapport à cette désactivation. Était-il vraiment réel, les gens qui revendiquaient leurs droits, au fait? Parce qu'il faut le savoir, c'est des parents aussi qui ne se retrouvaient pas. Alors, est-ce que ces bras de fer-là, a-t-il raison, ou bien avait-il raison d'avoir lieu? Ce qui s'est passé, on a vu les enfants aller prendre d'assaut les palais du peuple. Certains disent qu'on a soudoyé les enfants, on les a mis à la rue. Alors aujourd'hui, vous en tant qu'ONG, par rapport à tout ce qui se passe, on met les enfants à l'abandon comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces choses-là? Excusez-moi, par rapport d'abord à votre question, vous savez madame, je suis très désolée. Nous sommes très désolés, nous sommes très choqués. Et nous allons prendre la place de l'enseignant. L'enseignant avait à tout son droit de revendiquer ce qui est à lui. Ils ont signé des accords, non? Ils ont dit, premier palier, on va vous payer autant. C'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours au premier palier. Il n'y a pas les deuxième palier, il n'y a rien, il n'y a pas. Donc, alors, on ne peut pas revendiquer. Non. Moi, je pense que l'enseignant, il est fonctionnaire de l'État, il a tout le droit de revendiquer. Le revendiquer, c'est un droit, en fait. Marcher, c'est un droit. On a le droit de revendiquer quand on est lésé. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va désactiver un enseignant qui revendique. Cependant que les députés, eux, quand ils ne vont pas au plénière, on ne désactive pas leur salaire. Et même s'il faut désactiver les salaires d'un enseignant, ça ne doit pas se faire comme ça dans la dictature. Nous avons un statut qui nous résume, nous fonctionnaires de l'État. Si l'enseignant avait séché les cours, on devait suivre selon les statuts. On n'a pas suspendu l'aide d'enseignant. On n'a même pas on n'a même pas ouvert pour lui un programme disciplinaire. Un programme disciplinaire. Directement, on suspend. Ça ne se fait jamais.
Nous ne sommes pas dans la dictature, nous sommes dans la démocratie. Donc les enseignants ont pleinement droit de revendiquer leur salaire. Nous sommes dans un pays où il y a les autres qui ont des salaires de plus de 13 000 $, qui font rien du tout. Qui font rien du tout pour la population. Je suis désolée, ils font rien du tout pour nous. Même quand ils font rien du tout. Parce que si ils faisaient quelque chose pour nous, on n'allait pas avoir un enseignant qui a des 100 $. Mais je vous dis, avec des 100 $ aujourd'hui au Congo, tu fais avec ça quoi? Mais le nombre, tu payes les loyers avec des 100 $, mais tu fais avec ça quoi? le nombre vous avez quand même le nombre de... Non, vous avez combien de députés aujourd'hui? Vous avez combien de conseillers aujourd'hui? Non, vous avez combien de conseillers aujourd'hui? Vous avez combien des membres de gouvernement aujourd'hui? Chaque ministre a sa famille dans le gouvernement. Voyez-vous? Donc, on n'est même pas venu pour parler de tout ça. C'est-à-dire que le Congolais, l'enseignant devait avoir ne fût-ce que ces 400 $ là, qui étaient promis par le chef de l'État, par le gouvernement. Et le gouvernement ne veut pas nous dire qu'il n'a pas d'argent pendant qu'il achète des véhicules de 50 000 $ à un tierce personne. On a parlé de prêt. Non, mais madame, on a parlé de prêt. On sait nous tous ce qui se passe dans nos polices. Et on n'est même pas venu dans cette émission pour étaler tout ça. Nous sommes très désolés de voir qu'un enseignant qui t'apprend comment forger. Vous savez, les enseignants nous forgent. Les enseignants nous donnent les même il y a des députés aujourd'hui parce qu'il y a eu un enseignant. Parce qu'il y a un enseignant. C'est beau quand vous voyez votre enfant commencer B, A, B. C'est très beau ça. C'est très beau. Vous avez une fille, vous avez vécu cette expérience-là. Vous voyez votre enfant, quand votre enfant mélange les consonnes et les syllabes, quand votre enfant sait réciter. C'est beau tout ça. Mais c'est un pauvre enseignant. Je connais un monsieur qui dit les enseignants ne vieillissent jamais parce que dans leur parcours, ils enseignent tellement les gens riches que la richesse a fait en sorte qu'ils puissent pas vieillir. Mais les enseignants sont en train de souffrir. Nous sommes dans un pays, dans notre pays ici, nous sommes capables de payer un enseignant 1 000 $. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Et moi, je condamne cet acte de désactiver. Je vous dis que nous sommes capables. Parce que si on voit les dépenses les dépenses particulières qu'ils sont en train de faire, de se faire dans ce pays, je peux dire que laisser les enseignants avec un salaire de 250 $, non, ça c'est très méchant. C'est très méchant. Pendant que leurs enfants, ils partent étudier dans des écoles où on ne paye pas un enseignant de 150 $. Voyez-vous? Nos autorités, ils ont des enfants. Sont à l'étranger. Oui, nos autorités, ils ont des enfants. Oui. Tu ne verras jamais l'autorité de ce pays envoyer son enfant à Épée Bissumba. Je précise, tu ne verras jamais envoyer son enfant là-bas. Ils vont envoyer son enfant dans des écoles comme Tassok. On paye combien là-bas? Et les enseignants là-bas sont payés combien là-bas? Et pour être admise dans des écoles là, c'est pas facile, madame. C'est pas facile. Donc, moi je pense qu'il y a une faille. Il y a une faille dans la décision que notre ministre avait prise. Mais je pense que le jour qui suit, je crois, déjà là, ils ont commencé avec des pourparlers. Je pense que ça va s'arranger. Alors, donc, on va dire aussi, la sortie des enfants a été aussi l'élément déclencheur. Non, mais la sortie des enfants, d'abord, moi, je déplore ça et je condamne ça avec une dernière énergie. Parce que, vous savez, comment les enfants ont été demandés. Les enfants parce qu'ils avaient besoin d'étudier. Les enfants ont besoin d'étudier. Mais les enfants ne peuvent pas être exposés comme on a vu là. Parce que vous voyez cette marche-là où on a embourbé les enfants. Parmi eux, on peut retrouver par exemple des enfants qui souffrent de l'asthme. Parmi eux, on peut retrouver des enfants anémiques. Parmi eux, on peut retrouver des enfants handicapés. Parmi eux, on peut aussi retrouver des enfants qui peuvent subir un accident là-bas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas louer. Si les parents ont besoin que leurs enfants aillent revendiquer, qu'eux-mêmes le fassent. Si les enseignants ils veulent revendiquer,
où les politiciens ils veulent revendiquer qu'eux-mêmes le fassent. Ils ne doivent pas manipuler les enfants parce que la loi portant protection de l'enfant l'interdit. Ici, nous sommes à l'article 190 de la loi portant protection de l'enfant qui dit, les délaissements d'un enfant à un lieu quelconque est puni de 1 à 5 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 100 200 francs congolais. Lorsque cet délaissement entraîne la mort de l'enfant, il est puni de servitude pénale à perpétuité et d'une amende de 500 000 à 500 millions de francs congolais. Par délaissement d'un enfant, il faut attendre le fait pour le père ou la mère, le parrain ou la marraine, ou le tuteur d'abandonner ou de rejeter un enfant sans être assuré qu'il sera sécurisé dans un lieu. Mais dans les cas échéants, nous parlons de 2 enfants. Vous n'allez pas dire qu'ils ont été poussés, Non, ils ont été délaissés, madame. On ne peut pas voir un enfant dans la rue en train de revendiquer. On ne peut pas voir un enfant dans la rue délaissé. Vous savez même des phénomènes chez si notre État... Ils ont été délaissés par qui? Non, par les parents. Par leurs parents. Les enfants qui sont là, ils ont les parents. Les enfants qui étaient dans la rue en train de revendiquer, ils ont leurs parents. Et normalement, on doit arrêter leurs enfants, leurs parents. C'est écrit. Tu ne peux pas délaisser un enfant de moins de 18 ans à l'espace dehors en train de revendiquer. Même si c'est leur droit. Les parents savaient que les enfants allaient marcher parce que les enfants, je crois qu'ils ont été à l'école. Et même les écoles, parce que non, quand les enfants partent à l'école, ils sont sous tutelle ils sont sous la responsabilité des chefs de promoteurs. Donc, même les chefs de promotion de ces écoles-là devaient être arrêtés. C'est parce que dans notre pays, nous avons des lois, mais qui ne sont pas mises en rigueur. Normalement, c'est écrit dans la loi portant protection de l'enfant. Donc, un enfant ne peut pas aller revendiquer. Sinon, ça devient de l'anarchie. Parce que l'enfant est naturellement faible. Si l'enfant qui va revendiquer, là-bas, il perd connaissance. Madame Loyela, l'enfant ne peut pas revendiquer au moment où les intérêts des enfants sont pris en considération. Le problème qui est là, madame. Lorsque les adultes n'arrivent pas au fait à trouver la solution. Ce n'est pas l'enfant. C'est interdit. La loi congolaise interdit ça. Même la loi au niveau international interdit à l'enfant. L'enfant étant donné qu'il est mineur, il ne peut pas aller revendiquer. Ce n'est pas dans ses obligations, ses devoirs. Il ne peut pas faire ça. C'est à nous, les parents. C'est nous les adultes. Parce que la gratuité, c'est le problème des adultes. Mais les enfants en pâtissent. Les enfants subissent des conséquences. Mais en réalité, ce n'est pas le problème des enfants. Les enfants n'ont pas demandé à étudier dans les écoles gratuites. Non. Parce que les enfants ont leurs parents responsables qui payaient pour eux les frais académiques. Voyez-vous? Mais l'État a décidé. Le président de la République, garant de la nation, il a décidé que les enfants aillent à l'école gratuitement. Subitement, moi j'ai subi parce que je suis enfant. Je pars à l'école gratuitement. Alors mes parents m'envoient à l'école. Je vais étudier. Je ne pars pas revendiquer quoi que ce soit. Moi, c'est mon devoir à moi, c'est d'aller étudier et d'apprendre. Alors, si ça ne marche pas, c'est aux parents de revendiquer. Parce que les parents n'ont pas manqué le moyen d'envoyer leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, même ces écoles-là, beaucoup d'enfants ont arrêté d'étudier là-bas. Parce que les parents, ils préfèrent mener, ils disent que voilà, pour l'éducation de mon enfant, je vais les faire entrer à l'école. Dans une école privée. Mais ce qu'ils oublient, c'est le même programme. C'est-à-dire que même s'ils aillent dans une école privée, puisque c'est la gratuité, on va toujours attendre les calendriers de l'État. Donc ça sera la même chose de toute façon. Donc voyez-vous. Donc l'enfant, on ne peut pas exposer nos enfants. Si c'est la politique, si c'est, je sais pas moi, si c'est les parents, si c'est les enseignants, épargnez-nous, épargnez nos enfants. Ils ne peuvent pas aller revendiquer. Hier, j'ai vu les enfants aller lier sur les ministres des PST. Mais ça, c'est pas la politesse.
Ça, c'est pas la politesse. Les enfants n'ont pas le droit de partir là-bas, aller. Ça ne les regarde pas. Laissez le professeur, les parents, la délégation syndicale pour aller revendiquer. C'est au fait ça. Qu'eux aillent revendiquer. Parce que c'est le problème des adultes. Donc, voilà. Alors, puisqu'ils ont repris avec les négociations, et il y a déjà le syndicat qui demande aux professeurs de retourner au fait dispenser cours. Alors, qu'est-ce que vous allez dire au fait à ces gens qui se retrouvent à Kisantou, cette commission en tout cas, moi, ce que je vais dire au chef du ministère de l'enseignement, d'agir comme un père responsable, d'agir comme un père de famille. Vous voyez, aujourd'hui, nos enfants sont en train de se faire des soucis. Moi, j'ai mon enfant là, qui est à la maison, qui ne part pas à l'école. Si tu lui dis, va seulement à l'école, tu vois, il est content de partir, même s'il n'étudie pas. Ça fait mal de voir nos enfants aujourd'hui, ils sont à la maison. C'est pas parce qu'ils les veulent, c'est parce que vous les avez dit, ils doivent étudier gratuitement. Mais agissez en un père responsable. Agissez comme un père de famille. Essayez de trancher les problèmes. Essayez de résoudre. Même si on dit aujourd'hui qu'il y a tellement d'enseignants, on ne sait pas satisfaire les enseignants comme on avait promis. Mais essayez de faire quelque chose. C'est qui est la vérité. Ils ont rajouté, vous voyez l'impact, même si on a rajouté 40 000 francs, c'est ça le problème. L'impact sur le nombre. Le nombre, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignants. Il y a beaucoup ça aussi, il faut savoir. Il y a beaucoup d'enseignants. Donc, c'est pas quelque chose aussi à prendre ça avec beaucoup de sentiments. Non. Il faut comprendre. L'enseignant qui réclame aujourd'hui deuxième palier, il ne doit pas aussi être ingrat par rapport à son salaire d'avant. Parce que l'enseignant avant avait 60 000 francs, nous le connaissons. Aujourd'hui, des 60 000 francs à des 150, c'est quand même un avantage. C'est-à-dire que l'enseignant doit comprendre. Mais la plupart, ceux qui revendiquent, la plupart, c'est les enseignants des églises catholiques, des écoles catholiques. C'est pourquoi moi, j'ai toujours pensé que c'est l'école catholique qui est derrière tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Comment ça? Parce que l'église catholique, en fait, ne veut pas seulement de la gratuité, mais il ne veut pas seulement se prononcer. Vous pouvez enrichir. Vous avez la plupart des écoles, à 100% des écoles publiques de l'État, ce sont des écoles catholiques qui sont plus nombreuses. C'est-à-dire, si eux, ils avaient donné un mot d'ordre aux enseignants d'aller à l'école, tout ça n'allait pas arriver. C'est parce que ils ne motivent même pas les enseignants. Voyez-vous, on leur oblige même pas de venir. Donc on leur dit, faites comme vous voulez. Et pourtant, nous sommes des agents de l'État. Nous avons un statut qui nous régit. Donc on est obligé de respecter. Aujourd'hui, on a des agents. On a des agents, par exemple, aux culture et arts. Moi, j'ai des actes palpables de mes proches à moi qui sont aux culture et arts. Mais là-bas, ils ont fait plus de 2 ans sans pourtant être payés. Là-bas, au culture et arts, il y a des agents, des fonctionnaires de l'État qu'on paye 50 000 francs, s'il vous plaît. Mais qui partent toujours au travail. Ce n'est pas pour autant qu'ils doivent sécher les cours. Et ils doivent sécher les travails. Donc, cette histoire de réajustement de salaire, moi, je pense que ça aussi soulageait certains d'autres enseignants. Il y a des enseignants qui n'étaient pas payés, on les appelle des NU, qui travaillaient, les bénévolats, qui n'étaient pas payés. Mais aujourd'hui, ils ont leurs 250. Et pourquoi 2 points de mesure? Pourquoi est-ce que dans la même structure, il y a des autres qui ont 1500, il y a des autres qui ont 200, il y a des autres qui ont 1500, il y a des autres qui ont rien? Mais ils étaient pris en charge par c'est ça, au fait. Ils étaient pris en charge par les parents, c'est ça au fait.
C'est ça. Et d'ailleurs même, ce n'est pas la même chose, les parents qui payent à Épée Bukengeli, ce n'est pas la même chose à Boboto. Oui. Voyez-vous, donc tout ça là aussi, c'est ce qui a fait en sorte que les enseignants soient frustrés parce qu'ils voient un peu son salaire et d'aujourd'hui et d'avant. Mais tout ça là, ça donc peut se parler. ils doivent songer aux enfants, ils doivent accepter la gratuité, ils doivent accepter, quelles que soient les conditions, doivent, et se en retrouvent tout cas, pas eux-mêmes, sont des parents, des familles. Celui-là qui ont ils doivent payer la maison, ils doivent faire scolariser aussi leurs Madame, enfants. c'est très difficile pour tout le monde. Eux, au moins, ils ont des 150 $ le mois. Et c'est des 150 là qui est fixe. Et nous autres, les fonctionnaires qui ont 160 000 francs. Non, mais sérieusement, ce n'est même pas 100 $. Moi, je suis payé, je suis fonctionnaire de l'État. On me paye 60 000 francs. Voyez-vous, ce n'est même pas fixe, ce n'est même pas 100 $. Hein? Comment je fais pour payer la maison? On me dira que oh, tu as un ONG. Mon ONG, je n'ai pas de financement. Je n'ai jamais eu de financement, c'est-à-dire ça fait 4 ans qu'on n'a pas de. Comment je vis? C'est-à-dire que nous sommes des Congolais, tout mais ça n'a pas de biso, tout vivra nango. Donc, on ne peut pas parler de c'est pas l'embissa. Pas l'embissa. En tout cas, chaque professeur, vous nous suivez, chaque enseignant, chers enseignants, là où vous nous suivez, je vous implore, je vous en supplie, pensez à vos enfants. L'année passée, les enfants n'ont pas bien étudié suite au corona. Aujourd'hui encore, si vous continuez comme ça, je ne sais pas quel avenir vous voulez. Quel avenir vous voulez avoir pour vos enfants? Pensez à nous, nous qui vendons la braise. Pensez à nous, nous les femmes maraîchères. Pensez à nous, nous les mamans bipoupoula. Pensez à nous, nos enfants aujourd'hui, s'ils n'étudient pas, quand à l'école, qu'est-ce que les enfants vont donner? Nous, on n'a pas d'argent pour envoyer nos enfants à l'école, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Même ma bourse d'études en haut et comment on va coopérer. Comme, non, on n'a pas d'argent. Pensez à nous. Pensez à nous. Au fin fond du village, on a des parents qui sont là-bas, qui vivent dans des conditions très difficiles. Il faut que les gens bilanga, Azuma Bafoufou Naemke, Aye, Alambi, ou bien Salimo Maléo. Pensez à nous. Déjà, on n'a pas d'école. Nous étudions dans des écoles à Lambo. Vous voulez encore nous interdire l'école? Non. Eh bien, donc, pensez à nous. C'est Madame Luela qui lui dit. Alors, un dernier mot en tout cas, par rapport aux enseignants et aussi pour essayer de parler d'autre chose parce que je ne peux pas vous laisser partir sans pour autant parler de la femme, sans pour autant parler de vos projets, de l'ONG. Donc un dernier mot en tout cas, vous avez déjà supplié, mais si vous pouvez au fait dire au gouvernement, si vous pouvez dire par rapport à trouver, je crois que cette commission qui travaille dessus, ils vont quand même chercher à trouver la solution, ils vont sortir de là avec une solution déjà pour que les enfants puissent quand même retrouver le chemin de l'école. En tout cas, vous savez, il y a un adage qui dit si vous voulez détruire un pays, il faut détruire son système d'éducation. Na lero makambo ezokendele yango wana tozokoma ba génération bombée makambo ezokende mabe makasi soki mwana atangi te mwana ozala voyou soki mwana atangi te mwana ozala konini même ata mwana wana abali avenir nde eza malamu te po mwana wana ndenge atangi te wana akoti na libala ye mpe makanisi ekende sika te katangisa génération ezokontinue. En tout cas, nakosenga na enseignant. Nakosenga na enseignant. Bazongisa motema sima. Toyebi ke eza pasi. Na conjoncture alelo pasi eleki. Pasi papa mama nanga. Mukola na moni bazobeta moyibi po ayibi mikata 100 francs. C'est pas possible. Ah, je te dis. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur. Moi, je pense à Tekasuki Mai.
Aïe, maman, on a 100 francs. Il faut voir les britanniser mon enfant. Je te dis, j'avais de là. La petite maman a 5 000 francs. Maman a 5 000 francs. Et puis, c'est un petit moi, au quoi il y a 100 francs. La petite 5 000. Puis, c'est 4 000 sur toi qui cette maman-là, elle n'a qu'à me changer. Maman, après, je dis non, maman, laisse. Et puis, maman, tu n'as pas tort. Ils ont souffrance en Bokane. Peut-être que 100 francs n'auront les bénéfices. Les autres bétails, les bénéfices. Là, on a condamné. La pêche au cacapo un jour, il va valoriser. C'est-à-dire que les parents, souffrance, c'est ça partout, maman. Tako sauté souffrance, c'est ça, il y a ma casse. Tous souffrir. Journée où on va dire, c'est fini, c'est ça la journée, c'est ça sa nourriture. Alors, beau solo là, la papa ministre, la bisso, monsieur Tony Momba. Beau solo là, beau et payer père subir par conséquence. Il y a un ministre à Sika. Parce que, on va comme ça, oh, élogio, aux autres côtés. On a un avantage, mon côté, au côté, là, il y a tout à non, je n'ai aucun. Parce que après, si on n'a pas de financement, tu peux pas ONG. Donc, on n'a pas de gel, on a été. On a été là, on a été. Mais, bon, il y a un ministre à Sika. Donc, ils allaient continuer. Il y a un programme ici, ça les maquis. Si manaye, ministre, il va l'équipe, oh, il va l'équiper gratuité. Bon, il ne paye pas un ministre à Sika. Bon, tu as été que. Bouquet misère, tout ça a des questions. C'est bandit naïté, au souk naïté. Bon, il va qu'il n'y ait pas un moutou. Il y a des places à mon pas de comprendre. Il va se faire bon rebelle, on a pu la carte à gratuité. 19 000 écoles fictives et ça qui peut avoir. Tu vois, donc il y avait beaucoup de choses. La gratuité avait beaucoup de problèmes. Ce n'était pas seulement le problème des financements, c'est aussi le problème de la mauvaise foi de Congolais. Un ministre de son État, mais il vole l'argent des enfants. On n'est pas venu pour parler de ça ici, c'est juste une parenthèse. Donc, faut comprendre, papa Tony, faut comprendre les épées, Azapé Moutou. Moi, ça me fait mal de voir les enfants aller là-bas l'insulter. Moi, au non, arrêtez ça. Arrêtez d'apprendre à nos enfants l'arrogance. Arrêtez d'apprendre. C'est l'impolitesse. Moi, mon père ne m'a pas appris à insulter un autre parent. C'est de l'impolitesse. Arrêtez d'apprendre aux enfants. Politique à ma manière, wana. Politique à ma communication au fin de non. Allez-y débattre. Bon, le bilaba makambo, toujours le bas, ouais, va graviter. Bon, trouver ma mesure. Bon, ça a été ma campagne ici. Bon, le bon qu'il a refait dans la bateau. Non. Nous sommes à la fin, en tout cas, de l'émission, mais on va parler des projets, en fait. 4 ans déjà à Noyo, on termine quand même par là. 4 ans à SDV, même si on n'a pas été invité. On n'avait pas envie de t'aider. Nous étions quand même allés dans un village, 4 ans. Nous étions allés dans un village ici vers Tampa. J'ai même les images d'une école là en Lambeau. On a habité sur les images. Vous allez voir une école là qui est vraiment en antiquité. C'est là où nous étions partis pour aller fêter nos 4 ans, parce que c'était pour soutenir un peu la rentrée scolaire et tout. Dès qu'on a vu qu'à SDV, ONG, vraiment dans Badon, Badon, Bilgopé, Sarabiso et Angouana, tout ça, l'activité. 4 ans, oui, nous avons des projets en cours. Nous avons eu à payer des hectares, c'était au début 2021. On avait payé des hectares, d'abord pour un début, pour essayer de tester notre projet. Alors, on a déjà planté les maïs. Alors, le maïs là qu'on va récolter d'ici décembre déjà. Et ces maïs là, on va sortir un produit bientôt dans le marché, toujours dans le cadre de soutenir les enfants villageois, un produit alimentaire, un complément alimentaire, pardon, qui aura comme nom Bio-Sourire. Au fait, Bio-Sourire, ça sera un complément alimentaire qui va mélanger entre autres le maïs là, et d'autres produits nutritifs, qui va faire en sorte que l'enfant
soit bétonné toute la journée. Donc on va lancer ça bien. D'ailleurs même quand on sera prêt, je vais organiser une conférence de presse où je vais aussi inviter votre chaîne et tout ça, où on va lancer ces produits-là parce qu'on dans notre objectif, on dit toujours que pérenniser le sourire de l'enfant villageois, mais en tenant compte de son éducation, soins de santé appropriés et aussi l'amélioration des conditions de vie. Lorsqu'on voit la rubrique soins de santé, il y a beaucoup de problèmes. Il y a problème de quoi sur le corps, il y a problème malnutrition. Alors, on voulait d'abord tester le produit. Ce sont des produits que j'ai déjà testés chez mes propres enfants, qui marchent à 100%. J'ai moi ma fille qui a un problème de manger. Elle ne mange pas assez. Mais depuis qu'elle prend ses compléments alimentaires, l'enfant est en bonne santé. Alors voilà, on va le lancer d'ici là. Et on va aussi lancer on va lancer comme un spa. On s'est dit que on peut être villageois, mais on garde sa beauté. C'est-à-dire que être villageois n'est pas synonyme de la saleté. Non, ce sont des choses que nous on veut changer. On ne veut pas ça. Villageois, c'est l'origine. C'est pas pour les villageois, les villageois auront le moyen ça sera pour le villageois parce que ça sera à moindre coût. Donc ça sera un institut de beauté qu'on va lancer et voilà, on va essayer de voir comment l'orienter dans notre condition de vie. Voilà. Mais d'abord, c'est le produit là, Bio Sourire, que nous allons mettre en place bientôt. Et voilà, c'est ça. C'est le projet que nous avons pour les jours à venir. Mais nous préparons aussi une grande activité de Noël, comme d'habitude, l'activité de Noël, Noël à Moulineau. Donc on va aller à un village ici proche. Et là, nous sommes ouverts pour les gens qui veulent donner des cadeaux aux enfants. Nous sommes là. Et voilà, c'est un peu ça pour ramener là-bas au village. Donc c'est ça. Alors, écoutez, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Madame Louis est là, et loge. Mais avant de terminer, je voudrais que vous puissiez quand même vous adresser. Vous êtes une femme, vous êtes une mère de famille, et vous vous battez au fait pour les conditions de vie des autres femmes aussi, des enfants. Alors, que diriez-vous à cette femme qui a peut-être aussi plus de capacités, plus de moyens aussi à mettre aussi au profit des autres, à cette femme-là aujourd'hui qui n'arrive pas à s'élever au fait pour le cas de la femme ou bien pour le bien-être de la mère et de l'enfant? Alors, si vous avez aussi une adresse, vous avez dit que vous avez des partenaires quand même qui vous soutiennent, mais vous avez aussi toujours besoin de partenaires parce que le champ est très vaste. Donc, que diriez-vous au fait? Bon, je voulais vous faire rire. Ces derniers temps sur Twitter, sur TikTok, donc sur les réseaux sociaux, on entend parler, comme on dit, la place de la femme, c'est la cuisine. On dit ça. Ces derniers temps, il y a des challenges un peu partout. Moi, je dirais que la femme, sa place, c'est à la cuisine. La cuisine, c'est un lieu de développement. Voyez-vous, quand un enfant mange bien, un mari mange bien, les enfants, les gens de la maison mangent bien, vous voyez que l'enfant a une bonne santé, votre mari a une très bonne santé, c'est parce que, quelque part, la cuisine est orientée par la femme. C'est-à-dire que la manière dont les femmes entretiennent leur cuisine, la manière dont les femmes préparent pour leurs semblables, la manière dont les femmes donnent du tout, quoi. Parce que quand la femme prépare, elle tient des détails en détail. Parce que moi, j'ai toujours dit, la femme, elle est même la source intarissable. Parce que quand nous entrons dans la cuisine, on fait que improviser des recettes et des recettes. C'est-à-dire, on sait qu'on doit mettre ça. Qu'est-ce qui fait à la femme? Genre, tu peux mettre du sel, mais il est quitté. Donc la femme est une sorte intéressante. Mais la femme doit connaître sa valeur. Ce qui empêche à la femme d'aller loin, c'est parce que la femme ne connaît pas sa valeur.
Donc la femme doit savoir que moi, j'étais toujours félicitée quand je viens dans votre chaîne ici, de voir une dame comme vous tenir une chaîne comme ça. Vous êtes vraiment à féliciter. C'est ça. Tu avais des ambitions de devenir journaliste. Oui, tu es journaliste. Mais ça ne se limite pas là. Aujourd'hui, tu es chef de télé. C'est ça, en fait. Il ne faut pas limiter tes rêves. La femme, aujourd'hui, les femmes se limitent. Ils disent que voilà, moi, je serai professeur. Et puis les professeurs, bah, se limitent là. Non, pourquoi? Débordons nos rêves. Allez-y au-delà. Essayons d'aller au-delà. Moi, à chaque fois que les gens me disent que tu seras politicien, je dis non, moi je ne serai pas politicien, j'ai mes rêves à moi. Quand je leur dis que je serai aux Nations Unies, je vais créer une loi qui porte protection des enfants villageois de l'Afrique. Et les gens se moquent, les bois éloge toi, tu dis des choses qui n'existent pas. Mais il faut rêver. La vie est faite des rêves. Mais les femmes, il ne faut pas vous limiter. Il ne faut pas vous limiter à cause d'1 000 $. Tu vas détruire tes rêves. À cause de 500 $, à cause d'un cabello. Aujourd'hui, tu as envie de bien saper. Non, il faut forger ça. Ouais. Si tu as envie de bien saper, comme Madame Myriam, il faut forger ça. Il faut forger ça. Alors, il faut les femmes accepter de souffrir. Acceptons la souffrance. C'est un temps, mais acceptons la souffrance et puis soyons focalisés aux objectifs. Si vous êtes focalisés, en tout cas, les choses marcheront toujours. Pour les personnes qui veulent nous contacter, qui veulent nous soutenir, vous pouvez nous appeler aussi par le numéro de la chaîne, ou soit vous pouvez nous appeler personnellement par le numéro 00243 84 090 59 75. 00243 84 090 59 75. Ou soit, vous pouvez suivre notre page Facebook SDVONG Sourire dans nos villages. Donc, vous allez nous avoir directement. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Hein. Merci d'être passé, d'être venu. En tout cas, c'est pour nous un réel plaisir de partager avec vous. En tout cas, c'est ce moment très nourrissant. Merci vraiment. Voilà, avec les spectateurs, nous sommes arrivés à la fin. C'était là, Madame Éloge Luyela, la villageoise comme elle aime bien qu'on l'appelle. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée. En tout cas, cette émission, vous nous regardez sur la télévision mais aussi sur nos réseaux sociaux, au fait notre page YouTube, et puis nous vous demandons de vous abonner massivement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ok, merci. Merci maman.